Bonjour mes étudiants, bienvenue dans la section 1.14. Le but de cette section, ça va être de décrire le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme, et ceci à l'aide des équations du mouvement uniformément accéléré sous l'acronyme MUA, quelque chose que vous avez déjà vu en mécanique. Alors, situation de base, c'est qu'on va avoir une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Le seul objet mathématique, physique qu'on a vu ensemble qui était capable de générer un tel champ, c'est-à-dire un champ constant et uniforme, ce sont les plaques chargées. Alors, les situations, ça va être avec des plaques chargées. Quand on a une particule dans un champ électrique, comme elle est chargée, elle est sensible au champ électrique, alors elle va ressentir la force électrique F qui est égale à Q fois E. Ça va être la seule force qu'elle va ressentir dans nos situations. Par la deuxième loi de Newton, on peut poser que la somme des forces est égale à MA. Comme la force électrique sera la seule force appliquée sur notre particule, on pourrait poser que MA est égal à Q fois E. Et si on isole A, on trouve que A est égal à QE sur M. Donc à partir de la deuxième loi de Newton, on peut voir qu'on est capable de déterminer c'est quoi l'accélération. Le champ est uniforme et constant. La masse, c'est quelque chose qui ne va pas varier non plus, tout comme la charge. Donc, ça veut dire que notre particule, elle aura une accélération constante. C'est pourquoi on va pouvoir utiliser nos équations du mouvement uniformément accéléré. Donc, voici les trois équations qu'on a. Je vous les présente sur le tableau, ainsi que les deux équations de force qu'on va utiliser, deuxième loi Newton et force électrique. Ça va être les 5 équations qu'on va utiliser tout au long de cette section. Dans chaque problème, il sera question donc de déterminer parmi les trois équations laquelle ou lesquelles nous permettront de déterminer l'inconnu qu'on va chercher. Des fois, on va chercher la position, des fois, on va chercher une vitesse, des fois, on va chercher un temps. Alors, voici le résumé global de la section 1.14. Et maintenant, je vais vous expliquer cette section en vous présentant 3 différentes situations. Et puis après, à l'aide de ces 3 situations, vous devriez être capable de résoudre les problèmes du manuel. À l'attaque. Situation 1. Alors la situation, c'est qu'on a un proton qu'on lâche, donc il a une vitesse initiale nulle, à 30 cm de la plaque. La plaque, elle est carrée et elle a des côtés de 5 mètres par 5 mètres et elle a une charge de moins 10 nanocoulombs. Nous, on va vouloir déterminer c'est quoi le module de la vitesse du proton lorsqu'il frappe la plaque. Ok, alors comment est-ce qu'on décortique cette situation? Premièrement, on se trouve à 30 cm d'une plaque qui mesure 5 mètres par 5 mètres. Donc, on se trouve très très loin des bords, 30 cm versus 5 mètres, ça rentre même pas dans mon tableau, et quand même proche de la surface comparativement à la grandeur de la plaque. Donc, on considère que c'est une plaque infinie. Alors, on peut poser que le champ électrique qu'elle génère, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Comme le proton est chargé, il est sensible au champ électrique, alors il ressent une force Q fois E. C'est une force d'attraction car le proton est positif alors que la plaque, elle est négative. Comme il sent une force, il va se mettre en mouvement tel que MA est égal à Q fois E. Je peux isoler l'accélération A. Et maintenant que j'ai en main mon accélération A, on peut se dire que si on trouve A, on va pouvoir trouver c'est quoi la vitesse à partir des équations du mouvement uniformément accéléré. Donc voici 3 équations. On va devoir choisir une des 3 et on pourrait isoler la vitesse quand le proton frappe la plaque. Donc voici la démarche globale et maintenant je vais y aller plus en profondeur. Commençons par déterminer A, l'accélération. C'est quoi sa grandeur? On a l'équation QE sur M. On a que la charge d'un proton c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. La masse de proton, ça aussi c'est quelque chose de connu, 1,67 fois 10 à la moins 27 kg, des valeurs qui seront sur la feuille de formule. Et il nous reste à déterminer c'est quoi le champ E. Le champ E qui génère cette accélération, c'est le champ E de la plaque, donc sigma sur 2 epsilon 0. C'est quoi sigma? On sait qu'on peut la trouver avec la charge divisée par l'aire de la plaque. Donc la charge de la plaque, c'était de moins 10 nanocoulombs et l'aire, c'est un carré, alors on fait 5 mètres fois 5 mètres. Et maintenant qu'on a la densité surfacique de charge, c'est effet escalier, alors on peut maintenant trouver E, puis trouver A et continuer le problème. Maintenant que je connais l'accélération, on est rendu à l'étape de déterminer c'est quoi la vitesse du proton lorsqu'il va frapper la plaque. Voici les équations de la cinématique. Elles sont toutes en X parce que le champ électrique, c'est le champ généré par la plaque et il est dirigé de façon perpendiculaire à la surface de la plaque, donc en X.
tout est en x ici. On cherche la vitesse au moment où est-ce qu'il frappe la plaque. Ça veut dire que on cherche une vitesse finale. À la base, on disait que le proton il avait été lâché, donc la vitesse initiale était de 0, mais comme il ressent une force, il ressent donc une accélération, et donc il prend une vitesse, mais à un moment donné, il va frapper la plaque, parce qu'il se dirige vers elle. Il frappe la plaque après 30 cm, et nous, on cherche en fait, c'est quoi cette vitesse à ce moment-là? Parmi mes 3 équations, je peux voir que la première et la troisième équation ont la variable Vx, qui est la vitesse finale qu'on cherche. Donc, mon instinct me dit que ça sera une de ces 2 équations qui pourra m'être utile. Maintenant, laquelle choisir? Si je regarde mes équations, je peux voir que le premier terme, Vx0, pour les deux, ça devient 0, donc ce ne sera pas un problème. Dans la première équation, par contre, il y a la variable de temps t. Mais je ne connais pas le temps t, donc ça, c'est une inconnue. Si je regarde ma troisième équation, je vois que j'ai l'accélération qu'on connaît et j'ai aussi x moins x0 qui est en fait delta x. Est-ce que je connais delta x? Oui, on le connaît. On sait que la distance que le proton parcourt entre le début de la situation et au moment où est-ce qu'il frappe, c'est 30 cm puisque à la base, le proton se trouve à 30 cm. Donc, c'est la troisième équation qu'on va choisir puisqu'on connaît tous les termes dont on a besoin pour trouver Vx. Alors, je prends cette équation, j'isole Vx et je rentre les valeurs que je connais et donc je trouve la valeur finale de la vitesse et c'est ça qui termine mon problème. Si je résume, en gros, on avait une particule dans un champ électrique uniforme, elle ressent une force électrique et c'est une force constante. Puisque le champ est constant, alors j'ai une accélération constante et une fois que j'ai déterminé c'est quoi cette accélération grâce à la deuxième loi de Newton et la loi de Coulomb, je peux trouver maintenant la vitesse à l'aide des équations de la cinématique en prenant l'équation dans laquelle j'avais une seule inconnue, celle que je cherchais, la vitesse.